Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jones. Je m'en viens vous parler de la science des nombres, de vous expliquer brièvement qu'est-ce que ça peut apporter dans votre vie à plusieurs niveaux. En fait, il y a des nombres et les nombres, ce sont des vibrations, ce sont des états de conscience, ce sont des principes à travers l'univers et qui reflètent certaines qualités ou certaines distorsions qu'on peut avoir à l'intérieur de notre âme et contraintes de vie en vie. Donc, je vais y aller dans des exemples un peu plus concrets. Je vais faire le tour un peu de certains domaines. Donc, prenez un enfant. Vous avez un enfant qui a 3, 4, 5 ans. Qui est cet âme-là? Bon, on ne sait pas. Donc, quand on travaille avec la science des nombres, à faire l'analyse vibratoire de son âme, qui est cette âme qui vient d'arriver? Où est-ce qu'ils sont ses forces? Où est-ce qu'ils sont ses faiblesses? Prenez un exemple. Un enfant qui, même s'il a un petit corps de 4-5 ans, était dans une vie précédente, peut-être quelqu'un de très important ou quelqu'un de très riche ou de quelqu'un de peu importe, et qui a une leçon à travailler par rapport à ça, ce qui est très courant, parce que dans les époques passées, on s'entend que c'est encore plus dur que ce qu'on vit aujourd'hui. Dur, je veux dire, dans la nature humaine qui était dure, qui était implacable, des choses comme ça. Donc, vous avez un enfant qui a 4-5 ans, qui a peut-être été, peu importe, là, un rebelle notoire dans une autre vie. Et là, il revient, il a mis à son plan de vie de venir travailler au niveau de bien utiliser le pouvoir et l'argent. Donc, ça va faire un enfant il va arriver, puis qui est rebelle, bon, il y en a plusieurs, mais, donc, qui est rebelle, qui ne veut que des biens matériels, qui est vraiment focusé là-dessus. Et si vous avez des nombres dans votre état d'être, on parle de nombres, ce n'est pas nécessairement juste des nombres, mais chaque nombre a des valeurs associées à des principes. Donc, les principes, c'est quoi? C'est la collaboration dans l'équilibre, c'est d'aller chercher des racines, de mettre des racines. Il y a des aspects spirituels, le pouvoir et l'argent, quand on parle du nombre 8. Donc, si vous avez les mêmes carences dans votre âme, qui est fort possible parce qu'on est sur Terre pour évoluer. Si vous avez une tendance à dépenser beaucoup, dilapider beaucoup votre argent, en fait, votre enfant, il vous regarde vivre et au lieu de l'aider à relever son karma et de bien utiliser le pouvoir et l'argent, il va faire comme vous, là, vous allez dire, OK, c'est de ma faute parce qu'il a fait comme moi. C'est qu'il avait déjà en lui cette chose-là et votre rôle est de l'amener à équilibrer et à bien utiliser, par exemple, le pouvoir et l'argent. Et si vous le faites, vous allez l'équilibrer à l'intérieur de vous aussi. Alors, voyez-vous qu'on se fait travailler. Donc, ça, c'est un exemple. Vous pouvez y aller, mettons, avec le principe de la collaboration dans l'équilibre, d'être capable de vraiment coopérer, travailler en équipe. Si dans une autre vie, vous n'avez pas, souvent on voit ça dans des nombres qui manquent, des nombres en excès, peu importe, il manque ça, la coopération à votre âme, parce que vous n'avez pas su gérer ça dans une autre vie ou vous n'avez pas eu l'occasion de l'expérimenter. Comment on pourrait avoir eu l'occasion de ne pas l'expérimenter? Peut-être que vous avez été religieuse, un moine ou quelqu'un qui était toujours tout seul dans ses prières, dans ses choses, et il n'a pas nécessairement appris à gérer la coopération, l'équilibre ou en tout cas travailler en équipe ou des choses comme ça. Donc, vous arrivez dans cette vie avec cette lacune qui est là, qui fait partie du plan que vous avez établi, que vous voulez justement relever ce défi-là. Donc, vous allez vous retrouver dans des relations de couple difficiles, dans des milieux de travail difficiles, dans toutes sortes de relations humaines difficiles par rapport à cet aspect-là, par rapport à ce principe-là. Demandez pas à quelqu'un qui, exemple, manque du nombre 1 et qui a beaucoup dans son nombre parce qu'il n'y a pas de si il manque ça, ça veut dire que c'est difficile de prendre des décisions, c'est difficile d'aller dans telle direction. Je vous amène à un autre petit domaine aussi. Bon, les employeurs, les cadres, les gens qui ont à engager des gens. Si vous avez besoin d'un leader, il faut aller chercher un leader dans l'âme. Donc, pas juste des diplômes de ce que la personne peut avoir fait. Bon, évidemment, si la personne elle a déjà des preuves, bon, on voit que déjà là, il y a quand même quelque chose qui a été travaillé dans la matière. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas.
J'ai quelqu'un qui est venu me consulter il y a bien des années, une personne d'affaires, et qui me disait, bon, je vais vendre mon entreprise et j'ai comme deux possibilités. J'ai déjà une grosse firme là, qui est intéressée, que j'ai beaucoup confiance, et j'ai aussi mon second, mon bras droit, qui est depuis 25 ans, qui aurait un intérêt à reprendre l'entreprise à ma place parce que ça en allait, bon, à la retraite. Et il dit, je ne sais pas quoi faire. Puis je dis, bon, j'ai commencé à lui parler de ça. Très sceptique, le monsieur, évidemment, très cartésien. Il dit, garde, je dis, donne-moi juste son nom. Je n'avais même pas sa date de naissance. J'avais juste son nom. Et avec l'analyse que j'en ai faite, je dis, donne-moi rien de détails, je vais te dire c'est qui. Et là, j'ai décrit la personne de la tête aux pieds, juste avec son nom. Donc, je dis, c'est évidemment quand fais ce que tu veux, mais selon ce que je vois, ton second, c'est un excellent second. Il y a tout, d'ailleurs, le travail qu'il a fait avec toi depuis 25 ans le prouve, mais dans son nom, il y a tout ce qu'il faut pour être, il dit oui, c'est le ciment de l'entreprise. Donc, j'ai dit, si il prend la tête, il n'y a pas ce qu'il faut. L'entreprise, avec le temps, elle va couler. Donc, je dis, je pense que la meilleure solution, vu que tu as déjà une firme qui veut réacheter ton entreprise, qui ont très, très confiance et en lequel tu as confiance, qu'ils maintiennent, je pense qu'il y avait quand même 150 employés, ils voulaient quand même que ça continue. Et je dis, il pourrait avoir une entente qui vont garder ton second parce qu'il connaît tout le monde, c'est lui qui siège ensemble. Donc, voyez-vous jusqu'où on peut aller là-dedans, dans tous les domaines de notre vie, évidemment, en apprenant à se connaître soi-même. À chaque fois que j'ai parlé de ça, j'ai quand même une portion là, qui existe dans la formation La vie sur Terre démystifiée, mais là, j'y vais vraiment avec une formation axée que là-dessus, donc je vais élaborer un peu plus. Et vous pouvez décortiquer, connaître les gens, vous rencontrez quelqu'un, que ce soit par affaire, au niveau amoureux ou quoi, vous prenez son nom, si vous avez la date de naissance, c'est encore mieux, et vous regardez. Donc, juste pour vous dire que le nom représente qui vous êtes en tant qu'âme, comme être. Et la date de naissance va vous donner, en fait, votre plan de vie, plus précisément, en fait, de ce que vous êtes venu faire dans cette vie-ci. Donc, moi, je fais l'association, il y a beaucoup de gens qui font de la numérologie. Moi, mon focus est de vous amener vraiment à travailler au niveau de votre âme et que vous faites de cet outil-là quelque chose avec lequel vous allez travailler tous les jours. Il y a aussi les cycles de vie, des choses. C'est pas juste je fais faire mon thème puis je laisse ça là dans le tiroir, c'est très intéressant. Tout ce que je fais, moi, c'est vraiment pour vous aider à manœuvrer au quotidien. Donc, imaginez tout ce que vous pouvez, bon, vous ne savez pas tout ce que ça comprend, mais tel jour, bon, est-ce que c'est propice pour moi, tel mois, cette année, c'est quoi qui est propice, c'est quoi l'énergie qui m'entoure? En tout cas, c'est fascinant, c'est passionnant et c'est très aidant. Donc, ce qui peut vous guider, que vous soyez employé, employeur, je pense que même les employeurs, il y a beaucoup de grandes personnes au niveau des affaires, je parle, là, qui sont quand même très connues, qui consultent régulièrement à travers toutes ces choses-là. C'est encore très, très précis par rapport à qui vous êtes. C'est pas, en tout cas, moi, je ne me sers pas de ça pour dire, ben là, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, là. C'est pas ça. C'est vraiment un outil qui va vous aider à savoir quand bouger, quand pas bouger, vous connaître, savoir c'est quoi vos forces. Peut-être que vous bûchez dans certains domaines de votre vie depuis des années sans savoir pourquoi. C'est peut-être parce que vous avez des cases karmiques, des choses qui vous manquent à travailler. Puis si vous le saviez, de vous dire, OK, c'est ça mon défi, c'est ça, il faut que je travaille. Puis là, toutes les choses, vous allez redresser la barre parce qu'il manque des choses. Et tout ça part de vie en vie. Vous créez votre énergie et vous arrivez avec des forces et vous arrivez avec des lacunes aussi. On est tous comme ça. Je pense que c'est intéressant de les connaître pour relever les défis qu'on a à relever. Alors, si tout ça, ça vous parle, comme moi, ça me parle, bien, je vous invite à vous joindre à la formation La science des nombres à votre service qui commence très bientôt. Donc, c'est très bientôt, c'est dans une semaine qu'on commence, donc les 4 et 5 décembre, et où vous pouvez y aller suivre la formation là, en rediffusion. Donc, regardez, les détails accompagnent la vidéo. Le lien est toujours à quelque part là, dans le petit texte là, qui accompagne cette vidéo. Alors, au plaisir de vous accompagner dans cette belle aventure qui est vraiment un outil de connaissance de soi et des autres. Vous allez voir que quand vous faites cette formation-là, vous allez vous mettre à éplucher votre conjoint, vos enfants, les gens qui vous entourent. Ah, bon, tout si j'avais su. Et vous allez savoir de plus en plus comment manœuvrer à travers tout ça de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus facile. Alors, au plaisir. Au revoir.